Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle sélection de montres vintage Joseph Bonny dans notre série vidéo Old Fashion. Alors je sais, on mérite des petites baffes parce qu'on a manqué le mois de mai, mais c'est pas grave, la sélection du mois de juin, elle va être grandiose, on avait beaucoup de travail, on n'a pas eu le temps de s'en occuper au mieux et c'est pour ça qu'elle revient seulement en juin. Voilà pour les présentations. Comme d'habitude, toutes les montres sont passées dans les mains de notre horloger, les montres sont propres, les montres sont garanties, les montres sont révisées, donc vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez vous lâcher un petit peu pour une fois dans votre vie, voilà, lâchez-vous, vraiment c'est mon conseil du jour. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec une très belle pièce qui n'est autre qu'une Omega Constellation Paille Pan référence 155002. Alors le mot constellation, il apparaît chez Omega au début des années 50, en 1952 plus particulièrement, après une apparition divine d'un des commerciaux de chez Omega qui s'appelait Bruno Passoni, et ça va vraiment constituer le très haut de gamme chez Omega. D'ailleurs, constellation, les étoiles, le ciel, c'est haut, toujours visé plus haut, enfin vous avez compris un peu le schéma. Ici, c'est une pièce qu'on apprécie pour 3 bonnes raisons. La première, c'est d'être évidemment une constellation dite paille pan par la forme de son cadran à 12 pans, mais aussi ses cornes facettées cassées, ce qui a fait sa réputation. Deuxièmement, c'est son habit d'or et d'acier. Et enfin, sa double signature Turler du nom du distributeur qui l'a vendu. Alors Turler, on l'a vu sur beaucoup de cadrans de pièces, notamment des Omega. C'était un distributeur qui jadis était basé à Zurich et qui apposait le nom de son enseigne sur certaines des montres qu'il distribuait. C'est plus sympa que juste avoir rien du tout. Plus historique. Et on sait d'où les montres viennent. Zurich, bébé. Je vous avais dit que pour cette sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de juin, j'allais vous régaler, donc je vais vous régaler. Tout ça en vous présentant une Omega Constellation. Ici, on a une pièce très engagée par sa forme costaude et son format tonneau, dévoilant un cadran argenté brossé. Ses mentions en appliquent évidemment la certification au chronomètre qui était propre, comme je vous le disais, à cette série de montres Constellation, le très haut de gamme chez Omega. L'autre fait à apprécier, c'est qu'elles viennent avec son bracelet intégré en acier original Omega. Comme d'habitude chez Omega, pour dater une pièce, vous vous en doutez, on n'utilise pas du carbone 14, mais il y a un numéro de série propre à chaque mouvement Omega qui permet de donner une année assez exacte. Et ici, avec cette constellation de format tonneau et son très joli bracelet en acier Omega, on est autour de l'année 1973. Voilà, pour ceux qui sont nés en 1973. Je vous propose une petite pause dans l'univers Omega pour continuer avec une pièce qu'on aime beaucoup, qui n'est autre qu'une Rolex Oyster Perpetual Datejust. Ici, avec un cadran à devenir complètement fou et aller à l'asile, parce qu'il est d'une beauté assez rare, avec une finition en lin et tous ces beaux et gros points tritium. Alors, un petit point d'histoire très rapidement. Vous n'oubliez pas que c'est en 1945 qu'apparaît la Datejust dans une robe complètement faite d'or, et tout ça pour célébrer le 40e anniversaire de la marque Rolex. Cette montre, elle est dotée d'un design très reconnaissable entre son bracelet jubilé, sa lunette cannelée bien évidemment, mais également sa loupe cyclope qui apparaîtra un peu plus tard que l'année 1945. Ici, une Rolex Datejust que nous apprécions par son cadran dans un état proche du neuf avec ses magnifiques points tritium, sa finition lin évidemment, aux beaux index acier et pierre noire ainsi que sa lunette cannelée en alliage d'or, je le rappelle, et son bracelet jubilé en acier plié. C'est toujours un plaisir quand on a des Rolex avec des bracelets, que ce soit Oyster ou Jubilé en acier plié, parce que c'est beaucoup plus léger et agréable à mon sens à porter. Et tout comme les numéros de série Omega sur le mouvement, ici avec les Rolex avec le numéro de série présent sur le boîtier, on peut dater à peu près la montre qui ici est aussi aux environs de 1973. On va un peu casser le rythme Omega, Rolex, Rolex, Omega, Longines, etc. en vous proposant aujourd'hui une magnifique montre Eternamatic. C'est toujours un plaisir de découvrir ce qu'on appelle des petites montres, mais avec un très gros supplément d'âme, comme c'est le cas de cette Eternamatic présentée aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on peut lire Eternamatic en dessous d'un petit symbole composé de 5 billes? Ces 5 billes, en fait, elles correspondent à l'innovation majeure qui a donné naissance à l'Eternamatic, à savoir un système de masse oscillante reposant sur un roulement, un bille, ce qui est évidemment un atout pour un fonctionnement idéal et en condition de la montre équipée de ce mouvement. Mais les amis, la beauté de cette montre, c'est qu'elle arrive neuve de stock, comme si vous entriez dans le magasin dans les années 60. Et ça, c'est fou. Nous avons en effet le plaisir de vous présenter une Eternamatic neuve de stock, encore accompagnée de son étiquette d'origine. Une montre à la forme typique des années 70, au cadran très sobre, gris soleillé, qui vient avec son bracelet Eterna et sa boucle Eterna, vraiment comme en boutique il y a 50 ans. On apprécie beaucoup cette montre, qui est une survivante du passé, finalement. Alors vous savez que si on aime vous présenter des Omega, des Rolex, des Longines et d'autres formes de montres, on aime aussi beaucoup la marque IWC et aujourd'hui je vais vous présenter une très belle IWC dans un format
tonneau avec de très jolies finitions et à l'intérieur un très joli calibre automatique référence 8541. Une très belle IWC au cadran argenté soleillé avec des index en pierre noire et acier. Une fenêtre de date à 3 heures et le logo IWC à midi en applique qu'on aime parce qu'il est typiquement années 70. À l'intérieur, le très beau mouvement IWC 8541B avec ses décorations, son lot d'innovation, plus efficace grâce au système de remontage pélaton, plus simple grâce à son mécanisme qui permet de la réviser comme une montre mécanique manuelle en dissociant le mécanisme automatique en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, cette montre, elle a été créée dans les années 70, on le voit tout de suite par rapport à la forme de son boîtier. Elle est dans un état divin, à la fois le cadran mais aussi le boîtier et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous parler d'une de mes pièces favorites de cette sélection Joseph Boni de Monde Vintage du mois de juin, qui n'est autre qu'une Universal Genève à quartz avec une forme, vous allez le voir, très Gerald Genta. Alors si on pense toujours au chronographe Compax et au Paul Router chez Universal Genève, la marque a produit beaucoup plus de design intéressants, dont cette montre à quartz à mon sens, qui par sa forme octogonale nous fait évidemment penser au coup de crayon de notre cher Gerald Genta. Ici on a un exemplaire très intéressant par sa grande finesse, combiné à lunettes et un boîtier de forme octogonale. Une idée de design qui ressemble en effet à du Gerald Genta. À savoir maintenant, est-ce que véritablement il est revenu après les années 50 chez Universal Genève pour redessiner des petites choses? J'en ai pas la certitude, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup aux pièces de la marque Gerald Genta qu'il a produit dans les années 80 et franchement, c'est pour ça que cette montre nous plaît terriblement. Une montre qui vient avec sa boîte blanche d'origine et avec son étiquette et ses papiers d'origine attestant d'une vente au Japon. Alors vous avez compris, hein, franchement, le combo jolie montre plus boîte, papier, étiquette, forcément, le choc, il est là et on l'aime beaucoup. On continue avec une autre très jolie montre Universal Genève, assez différente, plus classique que celle que je viens de vous présenter, qui n'est autre qu'une Universal Genève rectangulaire avec un très joli cadran soleillé brun et la mention Universal Genève avec le logo peint à midi. Pourquoi on aime beaucoup cette montre? Parce qu'elle a des petits détails sympathiques, en particulier un fastage au niveau des cornes sur ce joli boîtier en plaqué or 20 microns, parce que oui, à l'époque, on plaquait les montres en or 20 microns, ce qui faisait qu'elles étaient très solides et que même 50 ans plus tard, le plaquage il est toujours intact et ça, c'est très appréciable. Pour cette petite pièce, le mouvement est Universal Genève mécanique à remontage manuel. Donc tous les matins, on a ce petit rituel. Avant de partir, on met sa montre et on la remonte et ça nous fait du bien. L'homme a besoin de rituels. Voilà. Dans la série des jolies montres plaquées ou en or assez élégantes, je vous représentais une Omega que j'ai appelée Ellipse. Alors j'ai un peu déconné sur ce coup-là parce que forcément c'est pas une ellipse. Alors oui, elle s'inspire, on sent la forme de la célèbre Patek Philippe Ellipse, mais je savais pas comment l'appeler, alors je l'ai appelée Ellipse, mais c'est une Omega Deville. Je vous rappelle les mots de notre cher Marco Richon dans sa Bible Omega. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance, du classicisme le plus sobre à la fantaisie, du meilleur goût. Alors en voici pour exemple du coup une très belle Omega Deville de forme elliptique. Donc au-delà de sa très belle forme, cette montre on l'apprécie parce qu'elle dévoile une lunette à trottoir ou step comme disent nos amis les Anglais, avec un magnifique cadran brossé doré, de fins index chiffres romains peints. Mais surtout cette montre elle n'est pas minuscule, elle a quand même une taille de 27 par 32, donc elle est portable même par des plus gros poignets et c'est aussi pour ça qu'on l'aime beaucoup. Alors maintenant on va partir dans un registre très différent parce qu'on ne vous en présente pas souvent. On a le plaisir de vous montrer aujourd'hui une Enicar ultrasonique. Alors on va commencer par la marque Enicar. Il faut lire Racine en commençant par la dernière lettre du nom de son fondateur, Ariste Racine. Vous voyez que le verlan était déjà bien implanté en Suisse à l'époque. Avec la précieuse aide de sa femme, il réalise le projet audacieux de se lancer dans la confection horlogère à partir de 1913. Mais devant l'impossibilité de déposer la marque Racine, car elle était déjà déposée, c'est l'anagramme qui sera retenu et Enicar est ainsi né. Mais pas encore de manufacture, les premières pièces sortent de la maison familiale. Après la Seconde Guerre mondiale, Enicar se fera le soutien mêlant l'utile et le marketing de l'exploration et des sports extrêmes, qu'il s'agisse d'une expédition sur le mont Everest ou de courses automobiles, notamment, vous savez, avec toute cette série de Enicar Sherpa Graph, Enicar Jet Graph, etc. etc. Ici, une pièce sportive et élégante ultrasonique qui fait très exploration spatiale avec un beau cadran argenté qui dévoile un brossé circulaire, qui est une finition qu'on ne voit pas souvent sur des cadrans, des index creusés à même ce cadran, une date à 3 heures agrandie par un cyclope sur le verre et surtout le gros supplément d'âme de cette pièce se situe au niveau du bracelet qui n'est autre qu'un grain de riz signé Enicar. On va retourner maintenant sur notre cœur de métier qui est la montre Omega avec une très jolie Omega Seamaster automatique à la patine plutôt unique.
Jean va rappeler ce que c'est la collection Seamaster. Elle apparaît, je vous le rappelle, en 1948 et les premières montres sont nées de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale avec des montres qui étaient livrées à la Royal Air Force. Leur objectif, c'est de garantir l'étanchéité, la précision et l'interchangeabilité parfaite de tous les organes pour plus d'efficacité dans une industrie horlogère puissante. La Seamaster devient ainsi la version civile des montres militaires de la Seconde Guerre mondiale. Cette montre, on l'apprécie, elle a été sélectionnée pour son état à la fois très bon, mais qui possède une patine que nous avons surnommée Bambi. Et vous remarquerez que c'est la deuxième fois qu'on vous montre une pièce Bambi, ce qui est assez incroyable. Je ne pensais pas un jour retomber sur presque une patine similaire. Le motif de la peau du petit fan est en effet bien visible sur le cadran argenté soleillé. À l'origine, on apprécie le logo Omega en applique à midi pour une très belle pièce datant du milieu des années 60, ici autour de l'année 1966. On vous a fait du Deville, on vous a fait du Seamaster, on va vous faire du Genève maintenant et comme ça on aura fait un peu tout le spectre des collections Omega. On pourrait être distributeur Omega en fait. On va être distributeur Omega. Je vais demander à ce qu'on est distributeur Omega. Un petit peu en histoire, le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953. C'est une référence à des montres très élégantes, aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse, d'après le livre de notre cher Marc Orichon sur l'histoire d'Omega. Il identifiera par la suite également une bonne partie des montres de dames, automatiques, Ladymatic entre autres. La référence que nous vous proposons aujourd'hui dans un très bel état et elle démontre un peu tout ce qu'on disait sur l'élégance des pièces Omega Genève. Cette Omega Genève est d'une belle élégance, surtout par sa finesse, son cadran très simple, 100 secondes, ainsi que la belle couleur dorée soleillée du cadran. Franchement, elle va en faire craquer plus d'un. Celle-là, surtout si on ajoute à cela ces petites aiguilles fil noir qui survolent ce cadran. C'est tout simple, tout sobre, on l'adore. Grâce à son numéro de série, comme d'habitude, le numéro de série du mouvement, on arrive à dater cette montre autour de l'année 1973. Et d'ailleurs, j'y pense, avec quand même beaucoup de médias que je date autour des années 73. Je me demande si ce n'est pas un complot qui se met contre moi là. J'ai un peu peur, ou pas. Alors vous pensez en avoir assez des Seamaster automatiques? Malheureusement, navré de vous dire que là, je vous en remets une petite couche en plus, avec quand même une pièce assez différente de celle que je viens de vous présenter, surtout parce qu'elle dévoile un très joli cadran saumon. Alors on dit saumon, je sais c'est à la mode, etc. On peut dire aussi cuivre, rosé, dans une montre quand même de belle taille, avec un bracelet intégré en acier poli Omega, bien évidemment. Et voilà, on a vraiment un boîtier très typique des années 1970 avec une belle taille de 36 mm. Pour l'année de cette montre, on est aussi en 1973, ça devient une grosse blague. Voilà. Tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de présenter une IWC avec un très beau calibre automatique dans un format tonneau. Là, je vous présente l'extrême inverse qui est une IWC un peu type Calatrava par son élégance et sa finesse avec un mouvement mécanique à remontage manuel. C'est vraiment la quintessence de la montre élégante chez IWC. Une fine IWC au magnifique cadran blanc et ses repères en pointe d'acier pour aller de pair avec des index facettés survolés par des aiguilles dauphines. Donc on est vraiment dans une pièce très classique par ses codes de l'horlogerie. À l'intérieur, l'exceptionnel mouvement mécanique à remontage manuel calibre IWC 89 aux décorations magnifiques comprendre côte de Genève et de l'anglage en veux-tu, en voilà. Là, on est au début des années 1960. Vous voulez encore une petite couche d'Omega Seamaster automatique? Ça tombe bien, j'ai vraiment un pot de peinture Omega Seamaster et je vous remets une petite couche, sauf que là, la grosse différence, c'est qu'on parle d'un chronographe. Ce chronographe est un fidèle représentant des chronographes chez Omega, embarquant le tout premier calibre de chronographe automatique d'Omega, le calibre 1040, qui apparaît au début des années 70. Il s'agit d'un chronographe Seamaster peu commun, au doux mélange argenté et bleu. Ça, c'est vraiment ce qui fait le charme de cette montre. La particularité du calibre 1040 sur ce chronographe, c'est de proposer un totalisateur des minutes au centre avec une extrémité qui ressemble un peu à des ailes d'avion, tout comme l'aiguille de chronographe, enfin des secondes j'entends, qui est aussi au centre. C'est assez peu commun de voir des calibres de chronographe qui présentent à la fois secondes et minutes centrales. Personnellement, j'aime beaucoup, ça permet de clarifier un peu le cadran. C'est des mouvements et c'est des types d'aiguilles qu'on a aussi vus sur des montres Tissot. Le rapport, vous le comprenez, j'espère, c'est la marque Lemania, le motoriste Lemania qui évidemment travaillé de manière très soudée avec à la fois les marques Tissot, mais aussi la marque Omega. Est-ce que c'est un hasard aujourd'hui si dans le Swatch Group vous avez Tissot et Omega? Je ne pense pas. Donc là, avec cette Omega Seamaster automatique chronographe, on est en 1971. J'oubliais presque un autre point très important, même si là, on a choisi pour cette vidéo de mettre un très joli bracelet Joseph Bonny bleu qui rappelle évidemment la couleur bleue du cadran. Elle vient avec son bracelet d'origine en acier Omega à boucle déployante. Donc voilà, comme ça, si vous changez un peu d'humeur, vous pouvez aussi changer de bracelet. On finit en simplicité, en douceur, avec une longine
quartz, très mignonne. Et comme je disais tout à l'heure avec la Eterna, il est incroyable comme une petite montre peut parfois en dévoiler beaucoup. On a ici un très beau boîtier format TV qui dévoile un cadran simple argenté soleillé qui bat la seconde avec son logo peint argenté et noir qu'on voit très joliment à la loupe. Voilà, on a une petite Longines quartz du début des années 80 qui nous fait beaucoup de bien. Voilà pour cette grande sélection de montres vintage José Boni du mois de juin. J'espère qu'elle vous a plu. On reviendra évidemment au mois de juillet avec d'autres montres, mais déjà, ça devrait vous satisfaire un petit moment. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle toujours que le but, c'est de prendre du plaisir avec des montres qui sont en bon état, garanties et révisées. Lâchez-vous un petit peu, ça fait du bien avant les vacances. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité.